Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'ai peaufiné un petit peu le décor pour faire un petit peu plus Halloween ou Toussaint. Vous voyez comment ça vous parle? Euh, D'autres préfèrent aller voir leurs chers disparus sur leur lieu de résidence pour l'au-delà, au cimetière, pour ne pas le citer. Et pour d'autres, la frontière est tellement si fine lors de cette nuit de Samhain qu'ils préfèrent communiquer avec eux dans l'au-delà. Selon les personnes, c'est au choix. En tout cas, le principal, c'est que on se protège, bien sûr, et des mauvaises énergies, et que si nous avons à communiquer avec eux, ben, nous le faisons dans la bienveillance, le respect, et toujours dans l'ouverture du cœur. Voilà. Sur ce, on va voir de quoi on va nous parler ce soir. Par rapport au tarot, aux oracles, je suis en train de m'étouffer avec l'encens. J'ai mis juste l'encensoir juste à côté de moi et je suis en train de m'étouffer, littéralement. Excusez-moi. On va voir un petit peu les messages ce soir. Donc je vais prendre les signes, je les mettrai de côté. En tout cas, je vous remercie toujours pareil pour votre fidélité. Bienvenue et merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu que il y en avait de nouveaux. Merci également à mon public d'outre-mer, du Canada, de Belgique, voilà, de tous les pays francophones ou pas, hein, parce qu'il y a aussi les sous-titres qui sont activés. Voilà, merci à vous tous qui me suivez, d'où que vous soyez. Sachez que je vous porte dans mon cœur et je vous remercie infiniment d'être là, fidèle à chaque vidéo. Voilà. Hop, on va y aller. Alors, je vais vous faire les messages ce soir pour voir ce que cette personne vibre pour vous. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Il y a une belle âme qui m'a posé la question. Ah bah déjà, il y a une personne qui se demande pourquoi vous l'aimez. Voilà. Il y a une belle âme qui m'a posé la question pour les petites poches que j'ai présentées. Voilà. Alors, elle me pose la question, cette belle âme, elle me dit, est-ce que vous les réalisez? Est-ce que vous les achetez? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais lui répondre, en fait, chère belle âme, c'est des poches de protection que je réalise moi-même contre les mauvaises énergies, voilà, qui sont à renouveler ou pas, selon si vous ressentez que vous en avez encore le besoin. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer un mail si vous êtes intéressé à mon adresse de contact professionnel qui se trouve en description de la chaîne et je me ferai bien plaisir de vous répondre. Voilà, tout simplement. Un petit peu, je mélange bien. En fin de guidance, pour ceux et celles qui le veulent, je ferai une canalisation de défunts. Voilà. Je ferai une autre vidéo, je sais pas, je vais voir. Peut-être que je vais faire une autre vidéo parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé par ça. C'est un peu spécial, mais là, la nuit s'y prête. Donc, je vais le faire ce soir pour vous. Vous m'avez manqué aujourd'hui. J'ai été absente. Ouh là là. C'est quelqu'un qui veut parler, là. Qui se dit, mais bon, tu bats les cartes, mais tu vas les montrer, les messages. D'accord. Il y a quelqu'un de nerveux, là. Il y a quelqu'un qui en peut plus. Votre lumière lui manque. La vie sans vous, elle est désespérément sombre et déprimante. Il y a quelqu'un qui vous dit que vous êtes différent des personnes que cette personne côtoie. C'est quelqu'un qui se sent blessé, qui pense que vous méritez mieux, qui voudrait que la situation change. Il vous dit que les sentiments, la chaleur qu'il ressent pour vous est immense. C'est quelqu'un qui vous dit est-ce que tu me laisseras comme les autres ici? On va reprendre encore des messages. Bah dis donc. C'est quelqu'un qui voulait vous le dire, ce message. Non, je vous disais, vous m'avez manqué parce que j'étais absente de mon domicile. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Enfin, le temps de faire la vidéo, voilà, de manger un morceau. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous aussi. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. C'est le principal. Allez, je vais poser l'attention cette fois.
On est sur quelqu'un qui vous dit qu'il sait pas par où commencer. On est sur quelqu'un qui vous dit pourquoi est-ce que je ne peux pas te dire la vérité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous dire, qui a beaucoup de choses à vous avouer, quelqu'un qui vous cache des choses. Ma vie est un gâchis en ce moment, je n'arrive pas à m'exprimer. On est sur quelqu'un qui est bloqué, qui voudrait vous dire les choses, mais qui n'arrive pas à s'exprimer. On est sur quelqu'un de bloqué, hein. C'est quelqu'un qui vous dit que pourquoi je me sens si perdue, et d'un autre côté, il dit qu'il a besoin de se débrouiller. Là, on est clairement sur quelqu'un qui est trop fier pour admettre que quelque part, bah, il a besoin de votre aide. Ou peut-être que oui, oui, c'est quelqu'un qui aurait besoin de votre aide. Qui dit j'ai besoin de me débrouiller, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se débrouiller. Et il vous dit mais pourquoi est-ce que je me sens si perdue? Tout simplement parce qu'il n'arrive pas à faire les choses par lui-même, tout seul. C'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté et il comprend pas pourquoi est-ce il se sent comme ça avec la carte, pourquoi est-ce que je me sens comme ça. Et c'est quelqu'un qui a peur du rejet. Il comprend pas pourquoi il a peur de se faire rejeter, bah, peut-être parce que je sens que cette personne a pas été juste avec vous et, euh, et ça coûte à cette personne de faire le pas pour venir jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui se retient de retenir de montrer ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui les retient. Parce que c'est quelqu'un qui... Mais plus il les retient, plus cette personne ne sait plus qui il est, en fait. C'est quelqu'un qui lutte contre lui-même et c'est quelqu'un qui devrait pas. C'est quelqu'un qui voudrait être comme vous. Il aurait envie d'être comme vous, de faire les choses simplement, dans le cœur. Pour lui, il a l'impression, cette personne, il ou elle vous inversez, comme ça vous parle, mais cette personne a l'impression que je vois quelqu'un qui vous regarde et qui se dit, tout a l'air si facile quand il ou elle fait les choses. Comment fait-il? Comment fait-elle? Et c'est quelqu'un qui en souffre, il se dit, mais cette douleur s'arrêtera-t-elle un jour? Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher, comme vous, les choses, à être dans le cœur, tout simplement. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. C'est quelqu'un qui voudrait vous parler, qui a des choses à vous dire, qui devrait vous dire des choses, qui devrait agir, mais qui n'agit pas. Là, on est clairement sur quelqu'un qui est en train de détruire votre relation, votre lien. C'est quelqu'un qui vous veut et qui est bloqué. C'est quelqu'un qui ne sait pas où il a mal. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il peut pas vous parler pour l'instant, il peut pas le faire pour le moment. C'est quelqu'un qui dit il en peut plus, c'en est trop, la chaleur entre vous est intense, il a envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il peut pas vous lâcher. Il se demande si tout ça, ça va changer un jour parce que ça se répète et cette personne en a marre. Et c'est quelqu'un qui vous dit que vous méritez mieux. Mais c'est quelqu'un qui vit un drame à l'heure qu'il est et quand il y pense ou elle y pense, ça lui fait mal. Et c'est quelqu'un qui vous dit, tu avais raison, la décision ou les mots que vous avez prononcés quand la dernière fois que vous avez parlé à cette personne, quels que soient les mots que vous avez dit, même si c'était des mots qui étaient durs, cette personne, au jour d'aujourd'hui, reconnaît que ce sont des souvenirs douloureux, oui, mais c'est quelqu'un qui reconnaît que vous aviez raison. Et c'est quelqu'un qui est dans la fierté. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être dans l'ouverture de cœur, à venir vous parler, à vous avouer certaines choses, pardon, qui n'est pas fier d'avoir fait ou fait ici. Vous voyez comment ça vous parle, hein, homme, homme, femme, 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 homme, homme ici. Mais c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui est bloqué, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un qui est indécis, qui est en conflit intérieur ici. C'est quelqu'un qui, oui, c'est quelqu'un qui dit fais ce qui est de mieux pour toi, mais en même temps, c'est quelqu'un qui se sent blessé, qui se sent seul. Il vous dit de pas supporter ses bêtises parce que c'est quelqu'un qui réfléchit de manière immature et irréfléchie. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il peut pas venir parce que c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Et il ressent une passion écrasante pour vous. Et il sait pas comment gérer ça. Et il vous dit, est-ce que tu me laisseras comme les autres? Et d'un côté, il dit, ne m'attends pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait pas où il a mal, c'est quelqu'un qui voudrait vous lâcher, c'est quelqu'un qui voudrait, oui, vous l'avez débloqué, oui. C'est quelqu'un qui voudrait vous laisser, qui voudrait casser ce lien, peut-être parce que c'est souffrant, peut-être parce qu'il se sent pas capable de faire face, il assume pas. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un qui a des sentiments, oui, mais on est aussi sur quelqu'un qui sait pas où il a mal, hein. Me laisseras-tu comme les autres? Ça ressort ici. C'est quelqu'un qui a peur que vous le quittez, que vous le plaquiez. Je peux pas te rendre heureuse.
Cette carte, elle me fait rire parce que quand je vois cette carte, moi, je dis toujours, qu'est-ce que tu en sais? C'est le cœur qui décide, c'est pas le cerveau. Donc, je vais prendre les signes. Là, on est clairement sur quelqu'un qui sait pas où il a mal. Il sait ce qu'il veut, mais il ose pas, en fait, par ego, faire marche arrière. On est sur quelqu'un de bloqué. On parle des Verseaux. On parle des Sagittaires. Il y a un paquet qui est tombé, donc Verseau, Sagittaire, Poisson, Bélier. Bon, ça veut pas. Ah, il y en a une qui s'est retournée, c'est qui? Capricorne. C'est qui, pardon? Excusez-moi. Je suis contente de vous retrouver. C'est pour ça que je suis. Et les lions. Alors, si ça vous parle, ce message, ça concernera les Verseaux, les Poissons, les Béliers, les Sagittaires, les Capricornes et les lions. Alors, votre signe à vous, celui de votre autre ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, voyez comment ça vous parle. Bien sûr, s'il y a une tierce personne, une future rencontre ou quelqu'un qui apparaît dans le tirage, pardon, euh, bah, le signe, voilà, il y aura peut-être le signe de cette personne également qui sera dans le jeu des signes ici. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, hein, ça, s'il y a un problème avec le... Il y a quelqu'un qui devrait parler, mais qui n'arrive pas à parler, hein. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On est sur des accusations. Ah, ça évolue. Il y a une évolution. À un moment donné, il va bien falloir que ça se débloque, hein. Donc, il y a une évolution. Ah, voyez, ça va entraîner une victoire, cette évolution. C'est très bien. Là, on va sur un déblocage de situation. Bravo. C'est très, très bien. En dos de deck, on a l'argent, donc il y a peut-être un rapport avec le financier. Ça ressort. Oui, il y a un rapport avec de l'argent ici. D'accord. C'est un rapport avec de la famille, peut-être un héritage. Voyez comment ça vous parle. Euh, oui, un legs, un héritage. Ça va vous demander un déplacement. Peut-être vous allez voir un notaire ou quelque chose comme ça. Là, il y a Alors, la famille, ça peut être aussi, peut-être que vous allez y aller avec des frères et des sœurs. Peut-être. Vous voyez comment ça vous parle, des frères, des sœurs. Mais en tout cas, pour avoir cet argent, il va avoir un mouvement qui va être fait. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne. On va voir les énergies qui vont sortir. Vous voyez comment ça vous parle, hein. De toute façon, vous inversez, hein. D'accord. Ça va vous permettre d'évoluer sur quelque chose. On parle d'une naissance, de construire peut-être quelque chose, j'entends de reconstruire quelque chose ailleurs. C'est une somme d'argent inespérée qui arrive ici à vous. C'est quelque chose que vous n'attendez pas. Ça va vous permettre de reconstruire quelque chose ailleurs. On nous parle de naissance, mais j'y vois aussi une renaissance ici. C'est quelque chose, alors là, je m'adresse à des personnes qui sont peut-être en instance de divorce. On a la séparation, la clairvoyance et la renaissance. Peut-être que cet argent, c'est peut-être la vente d'un bien que vous avez fait quand vous êtes séparé avec cette personne. En tout cas, on vous dit que ça va vous apporter une renaissance. Voilà. Vous allez avoir une somme d'argent assez conséquente, quelque chose que vous n'attendiez pas quand même. Ça va être une agréable surprise. Vous espérez quelque part, hein, on parle de la clairvoyance, vous vous en doutez, mais ça va aller au-delà de vos espérances ici, et ça a un rapport avec la séparation.
Ça va vous permettre de reconstruire quelque chose. Mais c'est marrant, j'ai pas le sentiment que ce soit pour le même message ici par rapport à l'accusation, à l'évolution, à la victoire. Et celui-là, j'ai l'impression que ça, c'est un message et ça, c'est un autre. On va voir. Oui, on nous parle d'un changement. Il va y avoir un changement qui va venir à vous, hein, on a vu. Hein. Je vous l'avais dit avant que la carte, elle tombe. Par rapport à de la jalousie. Vous allez changer de trajectoire. Vous allez vous éloigner. Ces accusations de cette évolution qui est par rapport à des accusations, c'est par rapport à des jalousies. Vous avez changé. Pour certains, vous êtes parti. C'était très grave comme accusation ici. C'était très très lourd comme jalousie. Ça pouvait aller jusqu'à de la persécution, jusqu'à de la médisance, des calomnies, quelque chose de très lourd. Vous avez mis un stop à tout ça, ou vous êtes en train de préparer quelque chose pour partir de ça, pour sortir de ça. On nous parle dans 3 mois, pas plus, il va y avoir un changement. On nous parle de 3 jours, c'est un peu court, mais c'est possible que vous recevez une réponse d'ici 3 jours, hein. Mais en tout cas, on nous parle de 3 jours, 3 semaines, 3 mois, pas plus. Suite à ces jalousies, il va y avoir un nouveau cap qui va être pris. Je vois des personnes qui partent, hein, à cause de ces accusations. C'est pour ça que vous allez avoir une victoire sur cette évolution par rapport à ces accusations. C'est de la jalousie. Il va y avoir un changement. Vous avez acté un départ, vous avez mis en place quelque chose et vous allez partir et ça va vous apporter la victoire ici. D'accord. Là, on est sur des personnes, pour certains, vous êtes en instance de divorce, hein, pour d'autres, vous avez divorcé. Là, on me parle de ça, hein. Vous avez divorcé, vous êtes parti, mais vous avez un bien en commun, un bien qui a été cédé, qui a été vendu. On me parle d'une épreuve par rapport à un masculin. C'est quelqu'un qui est en enfermement. C'est quelqu'un qui espère vous retrouver, qui espère une réunion. C'est pas le même message, hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais moi, je le sens pas à la suite de ce que je viens de tirer comme message. Je vais essayer de vous faire une guidance un peu comme ça ce soir avec plusieurs petits messages. Dites-moi si ça vous plaît. Oui. C'est quelqu'un qui veut une réunion avec vous, qui voudrait vous retrouver ou qui voudrait vous parler. Parce que là, on est sur quelqu'un qui veut pas que vous partiez, que vous changez de cap. Peut-être que vous sortiez du lien. Pour ceux qui sont en lien, on va voir s'il y a un lien. Mais là, on est sur quelqu'un qui ne veut pas, euh, qui veut sortir de cet enfermement, qui voudrait vous parler, qui voudrait que vous reveniez oui, que vous reveniez vers lui ou vers elle ici, mais là on nous parle d'une énergie masculine. Et pour ce faire, c'est quelqu'un qui vous contacte. On va voir si cette personne elle arrive à vous contacter. Il y en a trop. Ah, c'est quelqu'un qui vous a trahi, cette personne. Vous avez pris une autre direction, vous. Vous avez coupé avec cette personne. Pour certains, ça peut avoir un rapport avec le message de tout à l'heure. Hein. Voyez comment ça vous parle. Si c'est quelqu'un avec qui, pardon, décidément aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une vie, voilà, commune, avec un bien commun. Mais là, on me parle de personnes, vous avez vendu, vous avez cédé quelque chose, et la vente de ce bien va vous permettre, vous, d'aller vous reconstruire ailleurs. Et on vous dit que c'est une victoire, hein. Ça va arriver vous allez avoir un retour favorable, une nouvelle favorable. Ça va être une très bonne surprise. D'ailleurs, pour certains, certaines, vous imaginiez pas que ce serait, c'est une somme qui est plus. Je perçois quelque chose de plus, une plus-value, quelque chose de plus que prévu, qui va vous permettre d'aller carrément faire une nouvelle vie ailleurs. Mais là, c'est quelqu'un qui est en enfermement parce que c'est quelqu'un quelque part qui vous a trahi. Oui, c'est quelqu'un qui essaye peut-être de vous contacter, oui, par rapport à ça, qui voudrait vous expliquer peut-être pourquoi, ou qui regrette, ou les pourquoi de son geste, voilà. Mais vous êtes sur une nouvelle voie, un nouveau chemin ici. C'est pour ça que cette personne, elle est en enfermement et on me dit que c'est une épreuve pour cette personne, parce qu'il a le bras vers là. C'est une épreuve pour cette personne.
Oui, on me dit que, vous voyez, là, on me dit que vous aviez des sentiments qui étaient sincères. Il y avait une réelle, de réels sentiments amoureux purs. Ici, on a l'amour, hein, qui sort, mais il y a un boomerang là. C'est quelqu'un qui a son karma, parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Oui, c'est quelqu'un qui est en instabilité depuis dans sa vie. Ouh, comme elle a sauté, vous avez vu ça? Oui, voyez? C'est par rapport à qui est en instabilité, et vous, on me dit encore cette somme d'argent, hein, c'est ça le boomerang. Le boomerang, c'est que vous allez avoir une somme importante qui va vous permettre de partir loin. Vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, certaines, si vous aviez un bien en vente, quelque chose en commun, là, c'est ce qu'on me dit ici. Et c'est quelqu'un qui est en enfermement, qui est dégoûté parce qu'il se rend compte justement, oui, vous voyez, énergie féminine, vous êtes là et on vous parle d'une période de chance. On parle de fécondité, vous voyez, la fécondité, ça peut être son enfant intérieur, comme ça peut être aussi un enfant, oui, c'est possible, hein. Peut-être que dans les belles âmes qui me regardent ce soir, peut-être que vous avez, là, ça peut être aussi un message annexe, hein. On peut me dire qu'il y a des féminines, là, actuellement, qui ont de la chance, qui ont un coup de pouce du destin, parce que c'est des personnes qui cherchent à avoir un enfant. C'est possible aussi. Mais on me parle de séparation, donc voilà, vous voyez, donc c'est pas ça. Ça a un rapport plutôt avec ce qu'on a vu tout à l'heure. On est sur vous allez, par rapport à cette séparation, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais surtout, vous allez vous reconstruire. Pour certains, certaines, là, vous êtes en train de vous reconstruire, oui, comme le phénix, vous renaissez de vos cendres, et, et cette somme d'argent que vous allez recevoir par rapport à ce bien qui va être vendu, euh, ça va vous permettre, ou d'autres, ça peut être, vous ressortez encore la féminine avec la clairvoyance, quelque part, vous le savez, hein. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va venir à vous pour vous permettre justement d'avoir cette renaissance. On parle de ça encore, hein. Oui, pour certains, on a le verdict. Vous êtes séparés, hein. Là, on est sur des personnes qui, vous allez recevoir quelque chose qui va arriver à vous, inespéré, une chance, un coup de pouce du destin qui va vous permettre de partir loin de cette personne. Pour certains, là, on est sur des déménagements. Vous voulez partir, hein. Pour d'autres, vous avez divorcé. Vous allez avoir une somme d'argent, une plus-value par rapport à ce bien. J'entends aussi des dédommagements pour certains, certaines. Oui, par rapport à cette séparation, ça ressort à la coupe. Pour certains, certaines, c'est une somme d'argent qui est inespérée, hein, que vous ne pensez pas recevoir. C'est quelque chose qui va vous apporter une victoire. Peut-être un verdict qui va être rendu aussi par rapport à des violences. Oui, c'est sûr, c'est par rapport à un échec. C'est quoi l'échec? Vous êtes protégé. Vous êtes protégé de l'échec. C'est très bien. Vous allez avoir de la joie qui va venir. Par rapport à ce compromis, vous voyez? Là, on est sur des personnes, vous allez déménager, hein. Là, on est sur des déménagements, des départs. Vous tournez le dos, vous revenez plus, hein. D'accord. On va prendre le tarot. On parle d'une personne qui va être malade, insécure, qui a des difficultés de s'adapter aux nouvelles circonstances de vie qu'elle va avoir. Nouvelle situation aussi financière ici. Là, je crois qu'on parle de votre ex. Oui, pour certains, on vous dit, oui, c'est pas le même message, hein, ça c'est pour votre autre. Pour d'autres, on vous dit, ne soyez pas dans la gêne, acceptez cette chance qui arrive à vous. On vous dit d'accepter votre chance, ça va vous permettre de sortir de votre stagnation, de là où vous êtes. On vous dit de suivre votre chemin, hein. Et pour l'autre personne, c'est quelqu'un qui est dans l'arrogance, qui est pessimiste.
On parle de maladie aussi, c'est quelqu'un, on nous parle même d'impuissance. L'impuissance psychique aussi, hein. Oui, c'est quelqu'un qui triche, qui a essayé de vous mentir, qui vous a manipulé. Qui était dans les conflits, la compétition, l'ego, le jugement, les obstacles, la violence. C'est pour ça que j'ai vu le dédommagement et intérêt. D'accord. Pour certains, vous avez subi des violences et vous allez avoir gain de cause ici, hein. On était sur quelqu'un aussi qui avait plusieurs options. Vous n'étiez pas la seule. Ouh là là, on est sur quelqu'un d'infidèle, mon Dieu. J'ai failli éternuer, excusez-moi. C'est l'encens. Et on est sur quelqu'un qui... on est sur de l'énergie sexuelle, du désir, quelqu'un qui a plusieurs possibilités. On est sur quelqu'un d'infidèle, c'est quelqu'un qui vous a trompé, mais c'est quelqu'un qui vous regrette aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui se retrouve en instabilité, ça ressort avec le 9 des épées encore. C'est quelqu'un qui est dans la négativité, le malheur, un sentiment obsessionnel par rapport à vous, qui est anxieux, qui est concentré aussi sur sur le passé, qui se sent coupable. Avec le temps, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de remords, de regrets, qui va être rongé en fait par tout ça. Mais ce sera trop tard, c'est quelqu'un qui vous aura perdu. Pour d'autres, on est sur quelqu'un, il y a eu quand même des choses qui ont été assez dures. euh, et on nous parle de dommages et intérêts, de choses comme ça. Vous avez, par rapport à la somme d'argent que j'ai vue tout à l'heure, pour d'autres, c'est un divorce. Vous partez carrément. Ou pour d'autres, vous avez tout simplement un bien en commun que vous avez décidé de vendre parce que vous avez estimé que c'était terminé, hein, c'est fini, vous vendez, vous partez. Et là, on est sur quelqu'un vraiment qui touche le fond, qui comprend qui vous a perdu, et qui comprend ce qu'il a perdu ici. Avec le 9 des épées, on est sur quelqu'un qui coule, hein. Mais là, c'est marrant parce qu'on me parle surtout de signes d'air, on a des signes de feu, des signes de terre. Mais bon. Oui, on a une somme d'argent, on vous annonce une prospérité à venir, hein. On vous dit également d'une stabilité financière qui sera utile. On vous dit de la mettre de côté. Vous allez avoir une somme qui va vous permettre, on vous dit de garder cette somme d'argent parce que ça va vous permettre de faire un achat conséquent, un gros achat. Ça peut être une épargne aussi que vous touchez, ça peut être un legs de quelqu'un, de votre famille. En tout cas, ça va vous sortir de ce... Oui, on a la roue sur le 8 des épées. Ça va vous sortir de cette restriction, de cette impossibilité de... Vous voyez, cette personne, elle est attachée, elle est entourée d'épées, c'est comme si elle pouvait pas s'évader. Mais avec ça, cette somme d'argent ça va vous permettre de partir. Vous voyez, on a encore la roue ici. On a la roue qui sort, la bonne fortune, le destin, l'abondance. Vous allez avoir de nouvelles conditions de vie qui vont vous apporter une évolution, une croissance personnelle. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ dans la vie. C'est très très bien ici. C'est très très bien. Par contre, pour cette personne, c'est quelqu'un qui est dans le conflit, l'ego, la bagarre. C'est quelqu'un qui a été vraiment très contrôlant, assez dur, quelqu'un qui vous a beaucoup menti, qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a peut-être, oui, qui a été violent, qui a eu des comportements dangereux, qui vous a caché beaucoup de choses. On nous parle quand même d'un ennemi dans votre foyer. C'est quand même quelque chose de beaucoup, de très lourd, de très grave que cette personne vous a fait. On nous parle aussi que c'est quelqu'un qui vous a mis en insécurité aussi. Vous étiez pas bien avec cette personne. Vous avez bien fait de couper les ponts et de partir. Je vais boire un petit peu d'eau. Prenez quelque chose aussi avec moi, hein, un thé, un café, ce que vous voulez. Alors maintenant, ce que je veux voir, c'est... Donc on a vu que vous vous séparez de quelqu'un, vous allez avoir une somme d'argent inespérée ou d'un bien. Enfin, c'est pas... Oui, une somme d'argent inespérée, oui, mais je vois aussi euh, un bien qui va être vendu, ça va être au-delà de vos espérances, une plus-value ou une négociation à la hausse qui passe, fait quelque chose de positif, qui va vous permettre vraiment de reconstruire une nouvelle vie ailleurs.
Pour d'autres, ça peut être un legs, un don, un héritage, mais quelque chose, une somme d'argent qu'on vous dit de garder, de mettre sur une épargne, vraiment de quelque chose que vous vous dites de garder de côté pour pouvoir faire un achat conséquent, pour une prospérité, pour faire votre nouveau départ, votre nouvelle vie. On va voir, je veux voir votre avenir sentimental. Si vous allez rencontrer quelqu'un, donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre l'oracle de Calypso. Donc là, on est sur des personnes qui se séparent, on est sur des personnes... Alors, on m'a pas dit de lien pour le moment, hein. Donc voilà. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On a quelqu'un qui se souvient du passé, quelqu'un qui est en enfermement, qui se sent comme en prison. On vous dit, pour vous, oui, vous êtes sur votre bon chemin. Vous allez récolter votre abondance. Oui, regardez. Parce que, voilà, vous partez, vous tournez le dos. La décision que vous avez prise de rupter, de tourner le dos, de tourner la page. Et là, vous voyez, j'ai l'emprise de la manipulation qui voulait sortir. C'était une personne manipulatrice, contrôlante. Vous n'étiez pas heureuse avec cette personne. On vous dit, vous avez bien fait de tourner le dos parce que ça va vous permettre aussi de vous reconstruire vous, mais aussi professionnellement. Peut-être que pour certains, certaines, vous allez peut-être construire une entreprise, vous allez élaborer quelque chose, vous allez vous mettre au travail pour vous-même, pour votre abondance. Là, on est sur des personnes qui ne sont pas encore parties, hein. Vous allez avoir, pour certains, même cette somme d'argent, quand vous allez la toucher, vous allez la garder sur un compte pour que quand vous auriez, enfin, vous allez avoir, pardon, la possibilité de partir, vous achèterez un bien, le bien conséquent, c'est une maison, hein, c'est un bien immobilier, hein, c'est clair et net. Vous préparez un départ. Et pour certains qui n'auraient pas les moyens, cette somme d'argent, c'est inespéré, mais ça va vous arriver. Peut-être pour certains, vous allez hériter de quelqu'un de votre famille que vous connaissez même pas. Vous voyez, vraiment quelque chose, un coup de pouce du destin. On a bien vu ça tout à l'heure. Ça va vous permettre de vraiment de reconstruire votre vie, de partir. Et pour certains, vous allez même créer une entreprise, on me dit. En tout cas, vous allez construire telle cette abeille ici avec sa petite ruche ici, ben vous allez faire la même chose, vous allez travailler à votre propre évolution. Mais c'est quelqu'un qui vous en veut, hein. C'est quelqu'un qui vous en veut, qui va vous en vouloir. C'est quelqu'un qui est dans la colère, dans la noirceur. C'est pas quelqu'un qui a de bonnes énergies ici. C'est quelqu'un qui est dans l'attente. Attente de quoi? J'aime pas quand je vois ça. Dans l'attente de quoi? Dans l'attente de vous. C'est quelqu'un qui va vous attendre. C'est quelqu'un qui va croire que vous allez revenir. Sauf ça y est, ça ressort. Parce que c'est quelqu'un qui est persuadé que vous avez un lien d'hérédité. C'est quelqu'un qui est persuadé que vous allez revenir vers lui ou vers elle ici. Mais là, on me parle d'une énergie féminine, hein. C'est l'énergie féminine qui est attendue. Donc ici, c'est une énergie masculine qui vous attend. Ou peut-être pas, hein, peut-être que c'est une autre énergie féminine, hein, ça dépend de votre genre. Vous inversez. Mais on nous dit que c'est gelé entre vous, hein. C'est gelé. Cette personne l'accepte pas, hein. On ressort ça, vous voyez? C'est quelqu'un qui est dans l'enfermement, c'est ce que je vous ai dit au début, tout à l'heure quand j'ai pris cet oracle. C'est quelqu'un qui est en enfermement, en prison mentale et qui pense au passé. Là, c'est quelqu'un qui ressasse, qui ressasse, qui ressasse votre vie ensemble. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui se dit peut-être elle va revenir, peut-être qu'elle va changer d'avis. Là, pour certains, vous n'avez pas parlé de cette somme d'argent, ou alors pour d'autres, vous ne l'avez pas encore eu, mais en tout cas, je vous conseillerais de ne rien dire. En tout cas, vous allez mettre en place des choses que vous avez beaucoup souhaitées dans votre vie. Cette somme d'argent que vous allez avoir, ça va vraiment, c'est un cadeau de l'univers, hein, pour vous, hein. C'est un cadeau du destin, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de changer de vie ici. Et c'est quelque chose que vous avez vraiment souhaité. Parce que je sens vraiment des personnes qui sont coincées. C'était inespéré pour vous. Oui, c'est quelque chose vous allez apprendre ça par,
Alors, je sens que vous allez apprendre ça par courrier. Pour certains, vous allez être prévenu par message. Et pour d'autres, j'ai un autre message, ben, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui vous aime et qui veut vous demander pardon par rapport à ce qui s'est passé. Mais ça marchera pas parce que vous, vous êtes sur le bon chemin. Ça ressort ici, hein. On a le choix, le libre arbitre, voyez. Pourquoi? Parce que c'est les finances. Le fait de toucher cet argent vous a permis de voler de vos propres ailes ici. Et c'est quelqu'un qui a son karma. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a son karma, mais la, la loi divine, la source, comme vous voulez, Dieu, vient équilibrer, vient remettre de la justice dans cette situation qui, de toute évidence, ne l'était pas. Pour certains, on me parle de l'automne. Ça va arriver, là. Ou si vous voyez la guidance cet été, ce sera pour l'automne qui arrive, voilà. Mais on vous parle de quelque chose de... Là, on me parle de financier qui arrive à vous. Vous allez avoir vraiment... c'est très joli comme message. Là, on me parle d'amour inconditionnel, mais on me parle d'amour inconditionnel surtout pour vous-même ici. Parce que vous avez lâché prise, vous avez arrêté de penser à tout ça, vous êtes dans une élévation, dans une bienveillance pour vous-même. Vous vous priorisez, vous pensez à vous, vous prenez soin de vous. Vous prenez votre envol en fait. Vous sortez des peurs et des angoisses. Parce que vous vous métamorphosez, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. C'est très très beau ici comme message. Ça va vraiment être un renouveau par rapport à votre vie. Ça va vous permettre de prendre vraiment votre envol. Parce que pour certains, je perçois des personnes qui ne pouvaient pas partir, qui étaient coincées par rapport aux financiers. Et là, on me dit que justement, c'est un geste du destin, un coup de pouce, quelque chose qui va vous arriver comme quelque chose d'inespéré. Pour certains et certaines, vous le savez quelque part, peut-être que vous en avez rêvé, ou peut-être que vous avez espéré, ou visualisé, ou demandé, qui sait. Vous voyez, l'emprise, la manipulation et la méchanceté, la haine, voyez, et je sens ta peau qui a voulu sortir. Là, on est sur quelqu'un qui a, qui a beaucoup de colère, de ressentiment, de méchanceté dans le cœur et dans l'âme, qui vous désire beaucoup, qui va vous regretter énormément. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas un bon fond, c'est quelqu'un qui sera dans la méchanceté, dans la haine, mais vous vous protégez de ça. En gros, vous avez bien fait de partir. Ou vous allez bien faire. Alors, on nous parle de quoi, là? Il y a quelque chose par rapport à l'été, là. Peut-être pour certains, c'est arrivé cet été. En tout cas, on nous dit que cette personne depuis l'été, c'est quelqu'un qui se sent dans le vide, dans l'isolement, dans la solitude. Mais c'est quelqu'un il y a le mauvais fond, la noirceur de l'âme qui ressort ici, hein. Pour certains ou certaines, vous avez appris que vous allez ce gain financier. Pour certains ou certaines, vous le savez depuis cet été. Peut-être le courrier, vous l'avez reçu cet été. Et là, on me dit que c'est quelque chose, c'est une personne qui, depuis cette date, peut-être que vous en avez parlé, vous l'avez acté, ou peut-être le divorce a été prononcé, vous voyez comment ça vous parle, ou la vente, vous voyez comment ça vous parle. La source de cet argent, ou des dédommagements et intérêts, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un là, que depuis ça, c'est quelqu'un qui a un profond vide intérieur, une solitude aussi intérieure, qui est en isolement, parce que c'est quelqu'un qui voit, qui ne peut pas vous retenir, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous... Vous voyez, on a la manipulation et l'emprise ici. J'allais dire, c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui ne peut pas vous manipuler, et c'est quelqu'un qui est... On nous parle de quelqu'un de noir, hein, on nous parle de beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Mais vous, vous allez vers votre succès, hein, vous vous en foutez, hein. Parce que c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un pour qui, excusez-moi le terme, mais le sexe est beaucoup important, hein. J'aime pas ça. Oui, c'est quelqu'un qui voyait pas vos capacités. C'est quelqu'un qui voyait que ça.
J'aime pas du tout ça. Vous avez bien fait de partir. Je vais me concentrer sur vous. Vous voyez, on nous parle de cette personne qui est bloquée et on me dit, vous êtes protégé de cette personne, tout simplement. Vous pouvez partir tranquille, vous êtes protégé de cette personne. Je veux voir qu'est-ce que on vous dit à vous de guérir, une fois que vous aurez quitté cette situation pour vous reconstruire. Qu'est-ce qu'on vous dit de guérir dans vos blessures, pour vous aider à aller de l'avant, à aller mieux, parce que là on est sur des personnes qui partent. On m'a pas dit que vous allez rencontrer quelqu'un, donc je vais me concentrer sur vous, sur ce que vous allez devoir mettre en place pour guérir, ou les dons, ou on va voir. Les belles âmes qui nous regardent, qui sont concernées par cette guidance, qui vont renaître de leurs cendres ici. C'est magnifique comme message. Ça va vous permettre de... ce sont des miracles, hein, des petits miracles de la vie, des fois, qui font que on a comme ça des situations inespérées qui nous sortent de situations horribles, in extremis, inexplicables. Ouf, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Alors, on est sur des personnes ici. Vous avez une certaine dépendance affective, on vous dit de travailler sur ça. Apprenez à vous aimer, vous. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Aimez-vous, vous. On l'a vu tout à l'heure dans l'oracle de Calypso, l'amour inconditionnel, je vous ai dit, pour vous-même. On me le confirme ici. Il faut que vous travailliez ces émotions, que vous arrêtez de dépendre de l'opinion des autres, tout simplement, aussi bien pour ce que vous faites et pour vous aimer, vous. On vous dit aussi, vous êtes trop sur la défensive parce que vous avez souffert sur le plan sentimental, vous vous méfiez beaucoup, vous êtes beaucoup sur la défensive, vous sortez les griffes, vous avez peur. Essayez un petit peu de lever le pied. C'est pas évident, hein, c'est pas facile, mais quand on sait sur quoi il faut travailler, ça nous aide déjà un peu plus à y voir clair. On vous dit de croire en votre capacité de réussite. Pour certains, vous avez des projets. Ça aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'oracle de Calypso. Pour certains, vous avez des projets que vous allez pouvoir mettre en place financièrement. Croyez en ces projets. Ils sont beaux, ils en valent la peine et ça vous mènera à votre réussite ici. On vous dit d'y croire. Croyez en ces projets. On vous dit aussi, avec l'alchimiste, on vous reparle encore de projets. Ils ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Ayez confiance en en ce projet pour ceux qui l'ont. Ça peut être un projet n'importe quoi, hein. Ça peut être un projet d'écriture, un projet d'entreprise, un projet même de peinture, de quelque chose que vous avez laissé de côté, mais que vous vouliez en vivre, hein, voilà. Là, vous allez pouvoir le réaliser parce que vous allez pouvoir partir, vous allez pouvoir reconstruire une vie ailleurs. Et on vous dit justement de sortir de cette approbation des autres pour vous sentir bien avec la dépendance, de pas de faire un peu plus confiance, mais levez le pied sur la défensive, mais restez quand même méfiant, méfiante. Bien sûr, on ne vous demande pas d'être idiot ici ou idiote, hein. J'ai pas dit que vous l'étiez non plus, mais de ne pas faire trop confiance non plus. Mais être moins sur la défensive. Si vous vous rendez compte que la personne en face, elle est finalement, elle est pas honnête ou qu'elle est pas sérieuse, que ce soit par rapport au boulot, à n'importe quoi, vous la nextez et puis c'est tout. Et si vous vous rendez compte que c'est quelqu'un au final de bien ou que même par rapport à votre projet ou quoi, c'est quelqu'un qui est viable, qui peut vous aider, qui peut vous apporter quelque chose de positif, quelque part, vous vous direz, vous voyez, j'ai bien fait d'avoir levé le pied, d'avoir fait quand même, d'avoir donné sa chance à cette personne, finalement. Vous voyez? Mais il faut doser, tempérer. On vous dit de croire en vous. Vous avez les capacités pour réussir. Vous êtes des personnes qui sont intelligents, intelligentes. Vous avez beaucoup de ressources à l'intérieur de vous-même. Vous êtes très fort. Vous avez un caractère fort. Vous pouvez vous relever. Ne vous sous-estimez pas non plus. Pour certains, vous ne croyez pas en ce que vous faites, les projets que vous avez. Vous vous dites, oh non, c'est nul. Par exemple, si vous avez peint des toiles, des choses, vous vous dites, oh non, elles sont moches, j'y arriverai pas. Non, croyez-y. Même si ça prend du temps, tout ne démarre pas du premier coup.
On vous dit de ne pas rester à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Ça fait aussi votre force, ces différences. Mettez-les en avant. Vous avez un sentiment d'injustice aussi. Vous avez eu trop de mauvaises surprises, pardon, dans votre vie. Il y a un problème avec la parole, hein. On est sur quelqu'un qui vous a vraiment caché beaucoup de choses tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'ai... Mais là, je vais me concentrer sur vous, parce qu'on a vu que vous allez partir de vos voler de vos propres ailes, alors je veux me concentrer sur vous. Et là, on me dit, ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Osez vous reconnecter à vos projets. Si vous avez commencé une entreprise, ben faites-le. N'attendez pas l'approbation des autres pour être heureux ou heureuse. Ne dépendez pas, ne quémandez pas non plus l'amour, l'affection. Ça sert à rien. Aimez-vous d'abord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'oracle de Calypso, c'est exactement ça ici qui ressort. Ne soyez pas trop non plus dans la défensive. Ne faites pas confiance aveugle aux autres, mais si c'est des personnes qui peuvent vous aider, qui veulent vous tendre la main, ne refusez pas parce que vous avez peur bah, excusez-moi le terme, de vous faire couillonner, quoi. Je ne veux pas être censurée, mais voilà. Mais faites confiance à moitié. Après, laissez la porte à moitié ouverte, comme ça, si vous voyez que cette personne n'en vaut pas la peine, ou n'est pas digne de confiance, ou de votre intérêt, ou ne vous mérite pas, bah, vous pouvez fermer la porte et puis c'est tout. Parce que vous avez un sentiment d'injustice. Vous avez beaucoup d'émotions à guérir. Vous êtes des personnes qui avaient été maltraitées ici, hein. Émotionnellement, vous avez été maltraitées, peut-être physiquement aussi. En général, malheureusement, ça va de pair. Mais là, on vous dit que face aux mauvaises surprises, ne prenez pas, pardon, les choses trop à cœur. Et c'est marrant parce que ce que j'allais dire, c'est ne perdez pas les personnes qui ont bon cœur. C'est bizarre, c'est une phrase qui n'est pas écrite du tout, mais c'est ce qui me vient. Donc peut-être que vous êtes entouré ou que vous allez rencontrer des personnes justement qui en vaudront la peine. Et ne les perdez pas, ces personnes. Faites attention à qui vous gardez et à qui vous mettez dehors dans votre vie. Je vous parle pas de votre ex, hein, je vous parle de vous. Là, je suis sur des personnes qui ont beaucoup souffert. Vous avez des idées, des blessures à guérir. Mais le fait justement d'avoir cette possibilité d'aller vous reconstruire ailleurs, ça va vous aider. Oh, on continue. Vous avez la colère. Libérez-vous de cette colère. C'est pour ça que vous êtes comme ça aussi. Vous êtes dans la colère, vous n'arrivez pas à y voir clair. Pour d'autres, on me dit avec le vieux sage ici, vous avez des conditionnements à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Ici, je perçois des personnes. Le message que j'ai est un petit peu différent avec cette lame. On me dit que quand vous allez vous retrouver seul, pour certains, certaines, vous aurez plus l'habitude d'être seul. Donc vous allez être complètement paumé. Et les conditionnements que vous avez eus avec cette personne contrôlante et tout, qui vous a maintenu, voilà. Même je sens des personnes jusqu'à la fin qui vont essayer de vous dire finalement ne pars pas, hein. On a vu que cette personne était quand même dans le... C'est quelqu'un qui vous a... On est sur quelqu'un qui vous a fait vivre un cauchemar, des horreurs, pour certaines personnes. Et finalement, c'est quelqu'un qui va se rendre compte en fait de ce qu'il a perdu. Mais c'est quelqu'un aussi, jusqu'au dernier moment, à la dernière heure, hein, c'est quelqu'un qui va vous dire de rester. C'est quelqu'un qui va tout faire pour vous bloquer, pour que vous restiez. Et une fois que vous allez vous retrouver seul ou seule, c'est des conditionnements, des habitudes de vie que vous avez prises. On parle de conditionnement, oui, parce que là, on est clairement sur des personnes qui manipulent, hein. Puis il n'y a pas d'amour, là. Euh, Ça va être dur de sortir de ces conditionnements. Mais on vous dit, gardez la foi. Petit à petit, vous allez y arriver. Vous avez la colère, vous avez la justice. Vous avez des émotions, des plaies à guérir. Ça prend du temps. Et finalement, le fait aussi de vous retrouver dans votre cocon, de vous retrouver seul, ça vous sera bénéfique. Sur le moment, peut-être pas. Parce que sur le moment, c'est quelque chose d'assez dur, d'assez violent, d'assez perturbant. euh, Au niveau du psyché, des énergies, tout ça. Mais ça, après, ça passe. Là, on est sur des personnes qui quittent, hein, on est sur des personnes qui partent. Bah, tant mieux. Vous vous reconstruisez, vous prenez soin de vous, c'est très très bien.
Je m'attendais à de l'amour ce soir, ben non, on est sur des départs. Ben c'est très bien, vous prenez soin de vous, vous vous reconnectez à vous-même, vous allez vers une nouvelle vie, c'est très très bien. Je vais quand même prendre l'oracle des vies intérieures, mais que pour vous, pour voir quel parcours de vie vous avez eu. On ne nous parle pas d'amour ce soir, désolé. L'amour de vous-même, oui, c'est important. Il faut que vous le retrouviez avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, parce que vous voyez on n'a pas eu l'amour, hein. On a eu cette personne qui allait essayer, ou peut-être de vous envoyer un message une fois que vous serez parti. Ne donnez pas votre adresse. Si vous n'y êtes pas obligé, si vous n'avez pas des enfants en commun, quelque chose qui vous oblige, ne le faites pas. Malheureusement, quand on veut retrouver quelqu'un, de toute façon, on y arrive toujours. À vous de ne pas laisser de miettes derrière vous. 50-50 quand je vous dis ça. Pour les belles âmes qui me regardent, quelles ont été leur incarnation précédente, s'il vous plaît? On me parle de scribe, de l'écrivain, de la fin, de l'époux et de l'épouse. Tiens, pour vous, c'était important, la vie commune. C'est pour ça aussi, j'entends que peut-être vous vous êtes accroché. Oui. On vous dit de vous pardonner ici. Vous vous êtes pardonné. Vous avez confiance, vous avez la foi quand même. Vous êtes des personnes très sages, c'est pour ça. Vous avez développé une grande sagesse. Ah, la phobie, d'accord, je comprends là le sens. C'est la peur d'être seul avec l'époux, l'épouse. Vous avez peur d'être seul. Pour certains et certaines, le rapport au couple a un rapport avec la sécurité aussi. C'est pour ça c'est marrant, on retrouve les mêmes énergies que tout à l'heure. On était sur des personnes tout à l'heure que vous ne pouviez pas voler de vos propres ailes, vous ne pouvez pas sortir de ce carcan avec cette personne mauvaise, hein, qui était avec vous, ces énergies mauvaises, parce que vous n'aviez pas financièrement votre indépendance. Là, on est un peu sur le même message. Vous avez peur d'être seul, parce que le fait de ne pas être seul vous mettez dans le manque. Autrefois, c'est vrai que bah, dans les incarnations précédentes, autrefois, c'était beaucoup plus difficile. On n'avait pas des aides, on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant. Et la chose primordiale, c'était l'alimentation. Et pour pas manquer, bien sûr, il fallait être avec quelqu'un. C'est le message qu'on m'envoie là. Mais, excusez-moi, j'ai failli éternuer, c'est l'encens. Vous êtes des personnes ici. On me dit que vous avez un don certain pour tout ce qui touche à l'écriture, à la rédaction, le journalisme, tout ce qui a trait à la communication, j'entends, euh, écrite, tout ce qui permet, tout ce qui nécessite le journalisme, tout ça, tout ce qui est rédaction d'articles, tout ça. Servez-vous-en. Le message que j'ai là aussi, c'est quand vous allez être seul face à vous-même. On a vu tout à l'heure dans l'oracle de Calypso le projet, que vous allez mettre en place des choses. Voilà, ça va vous permettre, cette somme d'argent, de partir, de voler de vos propres ailes. On a vu que vous allez travailler sur un projet, sur quelque chose. Je vous ai montré la ruche de l'abeille. Je vous ai dit, vous allez faire votre projet, votre cocon, votre vie. Vous allez apprendre à être autonome. Et il y a un rapport certains, on me montre un rapport à l'écriture. Quelque part, l'écrit rejoint les arts aussi, hein. Pour certains, vous avez quelque chose d'artistique. On va voir s'il y a d'autres cartes qui viennent, mais là, je vois que pour vous, l'époux-épouse, c'était une sécurité parce que c'était une peur d'être seul, pour ne pas manquer. En tout cas, on me parle d'un pardon. Vous avez beaucoup vous avez confiance, vous avez confiance au divin, à la source, vous vous laissez guider. Vous avez raison parce que vous recevez un cadeau du ciel, hein. Ça aurait pu être une petite somme, ça aurait pu être, vous voyez, voilà.
Pour certains, je perçois même des personnes qui vont être retrouvées pour un héritage et vous connaissez même pas la personne en fait qui est décédée ici. Il y a des choses comme ça. C'est vraiment le coup de pouce parce que vous êtes des personnes sages, vous êtes des personnes qui sont dans la confiance, vous avez foi. Pour certains, on me dit aussi, vous êtes des personnes qui sont dans le pardon. Pour certains, on me dit, vous avez beaucoup trop pardonné. Vous avez des âmes qui sont très très vieilles ici. On est sur des âmes vieilles. Oui, vous avez appris les leçons et les bienfaits, parce que c'est des relations karmiques que vous avez traversées. C'était pour vous apprendre à vous développer, à apprendre à vivre, pas seul, oui, mais oui, à être, à vivre de vous-même, de vos compétences, d'être indépendant, indépendante ici. Ouh, on va voir le vœu. Voilà. Alors là, entre la relation karmique, le vœu et la persécution, pardon, et l'inquisition, j'ai ici le vœu de ne plus être comme ça, de ne plus être persécuté, de ne plus être dans une relation comme ça. On vous malmène, on vous maltraite. J'ai l'emprisonnement, l'esclavage. Pour certains, vous avez vécu des choses très lourdes, très douloureuses. Là, je sens des personnes, regardez à la coupe, l'amour non partagé, homme-femme, voilà. Vous vous êtes senti comme orphelin, orpheline. Vous avez fait le vœu de sortir de tout ça. Il fallait que vous soyez indépendante, indépendante ici. Alors ça a été dur, mais au fil des incarnations, bah, on vous a mis des relations karmiques, excusez-moi le terme, ce que je veux dire, des relations pourries, pour vous apprendre à être autonome. Voilà, c'est ça le message ici. C'est dur, c'est pas de la plus belle des façons, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois, la source, l'univers a de drôles de façons de nous faire comprendre les choses, de nous faire travailler sur nous-mêmes. C'est spécial des fois. Là, c'est le message ici qui part, qui vient. Pour certains, on me parle, vous avez des origines celtiques. Est-ce qu'il y a une autre origine? On ne parle pas d'amour ici, hein. Pour certains, vous aimez beaucoup la mer, les croisières, prendre le large. Ou peut-être que par le passé, vous avez vécu dans des bateaux. Voyez comment ça vous parle. Et là, on est sur des personnes, en fait, votre leçon de vie, c'était de vous, bah, de ne pas être dépendante de quelqu'un, de vous autosuffire à vous-même, de vous aimer, de, de vous élever, d'être indépendant, indépendante, de créer des choses. C'est une leçon de vie dure, oui, mais c'est quelqu'un, c'est quelque chose c'est ce que vous avez vécu, ça vous a appris à, à vous connaître vous-même, à vous élever, à aller de l'avant, à créer quelque chose, à créer un projet, voilà. Mais on le voit au début du tirage, c'est pour ça qu'on m'a bien fait montrer dès le début du tirage, j'ai pas trop compris pourquoi on m'a montré l'argent de suite. Parce que justement, pour beaucoup, c'est la clé. Comme vous n'étiez pas indépendante, indépendante, ça vous a permis bah, c'est ce qui vous permet de partir. Et justement, d'aller de l'avant et de vivre votre vie, en fait. Voilà, d'être indépendant, indépendante, de faire ce que vous aimez. Pour certains, vous étiez sous la coupe de quelqu'un. C'est pas une vie, ça. Alors moi, je voudrais voir quand même, est-ce que vous allez rencontrer l'amour quand vous aurez guéri vos blessures? On va voir. Malgré que je sais que c'était pas le sujet de ce soir, désolée, je voulais faire une guidance un petit peu plus jolie que ça, plus dans l'amour, dans les retours, ben oui, mais il y a aussi des personnes qui ont besoin de ça. On vous dit on vous conseille de retrouver quand quand vous aurez fait tous ces projets, que vous serez bien installé, que vous aurez pensé vos blessures, que vous vous serez recréé une vie, entre guillemets, ici, ben on vous dit de retrouver de l'espièglerie, un petit peu d'insouciance,
C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, quelque part, avec la confiance que je vous disais de laisser un petit peu la porte ouverte, mais pas trop. Ne soyez pas trop sur la défensive. Essayez de retrouver un petit peu cette légèreté d'esprit, du cœur. Mais de toute façon, quand vous serez bien établi dans votre intérieur, que vous serez posé, que vous serez au calme, ça viendra tout seul, ça. À un moment donné, tout passe, vous savez, tout passe. On vous dit, bah, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, petit à petit, ça reviendra. Ça prendra du temps, mais ça revient. Là, on ne parle pas de lien, hein. Le seul lien qu'il y avait, c'était le lien karmique. On vous dira que d'ouvrir aussi votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Vous pourrez aimer sans crainte. Ne soyez plus voyez, dans la défensive. On me reparle encore de ça, de méfiance. Pour ce faire, on vous dit, une période d'introspection sera nécessaire, de vous déconnecter un peu du monde, des autres, pour se mettre un petit peu au point, ce que vous allez faire, vos projets 0101. Euh, Ça vous permettra justement de faire le point sur ce que vous avez vécu, de toute façon, à un moment donné, quand on traverse ça et qu'on se retrouve seul, dans son propre logement, qu'on a des règles de vie à reapprendre à vivre seul, en fait, hein, se reconstruire, euh, penser aussi des blessures plus ou moins dures qu'on a vécues, qu'on a subies, ça prend du temps. Et de se déconnecter du monde, bien sûr, de se mettre en introspection et en isolement, c'est nécessaire. On est obligé. Et on vous dit, lâchez prise. Ça passera. Il faudra laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, mais ça passera. Vous voyez, on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que au moment voulu, on vous mettra la bonne personne sur votre route. N'y pensez pas, ne réfléchissez pas à ça. C'est pas le sujet pour le moment, mais voilà. Et la prochaine fois à la coupe, on me dit de vous dire d'apprendre à vous connaître mutuellement ici, mais bien. Et certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Ne faites pas comme vous avez fait la première fois, de faire confiance trop facilement, euh, de ne pas connaître la personne avec qui vous êtes, en vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On a vu avec le Lover Oracle que c'était quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses, qui ne vous a pas exprimé certaines choses. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour certaines, même vous partirez, vous referez votre vie, vous ne saurez même pas ce que cette personne aurait dû vous dire. On vous dit aussi, la dépendance affective affecte votre vie amoureuse. Ne soyez pas dans la codépendance. Il faut que vous guérissez ça. Il faut guérir votre blessure de rejet, votre blessure d'abandon, votre blessure d'injustice. Mm. Et pour d'autres, on vous dit, après tout ça, vous voyez, je la prends quand même, elle est en dos de deck. On vous dit très bientôt. On vous dit de décider exactement de ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est vrai que quand on... Pardon, décidément, je jette les cartes maintenant. Euh, c'est bizarre, j'ai pas senti le geste, c'est bizarre. Euh, Quand on sort de ça, qu'on a une nouvelle vie, hein, c'est le cas ici, hein, euh, tout se déclenche, tout se débloque tout seul. Quand vous aurez passé tout ça, que vous aurez lâché prise, que vous aurez retrouvé un petit peu de sérénité dans le cœur qui vous permettra d'avoir une certaine espièglerie d'esprit, de cœur, que vous serez bien, voilà, dans votre tête et dans votre cœur, ça prendra du temps, hein. Là, on me parle d'années, hein. On est sur une année, hein. Ça va pas se faire en claquant des doigts en 2 mois, 3 mois, hein. Là, on est sur des personnes que vous avez traversé quand même des choses assez lourdes. On vous dit justement qu'à ce moment-là, ben, visualisez. Pour certains, certaines, on a vu dans l'oracle de Calypso que vous avez fait le vœu, vous avez souhaité un miracle, quelque chose pour vous aider. On vous a entendu ici.
Pour les personnes qui sont vraiment spirituelles, vraiment connectées, éveillées à la spiritualité et qui font les choses correctement, demandez. On vous entend. Demandez, vous recevrez. Après, si vous le faites pas avec le cœur, que vous n'êtes pas dans la bienveillance, que vous n'êtes pas de bonnes personnes, je parle pas à vous, hein, mais en général, même si quelqu'un qui a un mauvais fond qui demande, bien sûr, il ne recevra jamais, hein. Mais on vous dit, une fois que vous aurez passé tout ça, ça arrivera. Ça arrivera même plus vite que vous le croyez. Mais quand vous aurez passé tout ça. Mais il faudra quand même que dans vos visualisations, parce que là on me parle de personnes qui ont l'habitude de visualiser, de demander, on vous dit de décider de ce que vous voulez. De sorte que quand ça vous parvienne, voilà, parce que ça vous parviendra plus vite que vous ne pensez, et décidez de ce que vous voulez. Je vais vous redonner les signes. Bon, si cette guidance vous parle et que votre signe n'y est pas, c'est que si ça résonne en vous, c'est qu'elle est pour vous aussi, hein. Mais les signes sont une confirmation de plus. Voilà. Bon, là, on sera basé sur les signes de vous et de votre ex éventuellement. On a les béliers, les lions, les capricornes, les poissons, les verseaux, les sagittaires. Alors, signes lunaires, vénusiens, ascendant, descendant. Voyez comme ça vous parle. Si, de toute façon, si ça résonne à l'intérieur de vous et qu'en plus vos signes sortent, c'est que la guidance, bien sûr, est à 1000% pour vous. Voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura permis de conseiller, d'aider les personnes qui seront concernées par ce sujet aujourd'hui un petit peu spécial, ben, comme la journée, hein, voilà, comme le jour. Euh, on ne parle pas d'amour tout le temps, hein, c'est voilà, les relations karmiques ne sont pas toutes roses, et là on en a un exemple ici. Mais on est face à des personnes résilientes, on est face à des personnes qui renaissent de leur cendres, donc c'est ce qui va se passer ici pour vous, et c'est ce que je vous souhaite en tout cas, de vous relever bien, de faire les choses calmement, de vous écouter vous, d'écouter votre cœur, de ne pas vous donner des coups de pied aux fesses pour aller plus vite que la musique, ça ne sert à rien ici. N'essayez pas de faire aussi comme les autres, si on vous dit oh ceci, oh cela, non, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est, non. Euh, Si vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous mettre en introspection, faites-le. Voilà, soyez à l'écoute de votre cœur, de votre corps, de vos besoins, parce que quand on sort d'une histoire comme ça, d'une relation comme ça, on a besoin de se reconstruire. Et n'oubliez pas que vous êtes des personnes aidées, vous êtes des personnes protégées, parce que si le divin, la source, vous permet d'avoir une aide qui se matérialise ici dans notre monde sous forme financière, parce que ben, on en a besoin pour pouvoir justement permettre de vous échapper ou de recommencer une vie, de recréer quelque chose de neuf, c'est que vous êtes des personnes qui sont bien sûr protégées et entendues. Donc n'hésitez pas à demander, demander les choses bien avec le cœur et ben, reconstruisez-vous bien aussi, créez des projets, des choses pour être indépendant, indépendante. On l'a vu aussi dans la guidance. Euh, c'est très, très important ici, bah, d'écouter, rester connecté à votre spiritualité. C'est important parce que là, on est clairement sur des personnes qui ont eu des coups de pouce. Voilà. Et bah, bien sûr, hein, on peut demander, mais oui, heu, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas n'importe qui est aidé. Voilà. Donc si vous l'êtes, continuez à demander, remerciez aussi, soyez beaucoup dans la gratitude, remerciez énormément. En tout cas, ici, on est sur des personnes qui sont soutenues, qui sont aidées et qui se relèvent tout simplement de ce qu'elles ont traversé. Je vous souhaite une bonne fin, pardon, il y a quelque chose avec la parole, c'est quelqu'un qui me cache des choses, hein. Ça, c'est clair et net, j'en démords pas, hein. Prenez bien soin de vous. Merci, ben, si ça vous a plu, de liker, de partager, de vous abonner. Merci à ceux qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux. Si ça ne vous parle pas, bah, n'hésitez pas à regarder dans ma playlist, c'est tout bien rangé, les guidances 2024, il y en aura forcément une qui vous parlera et qui sera pour vous. En tout cas, bah, dans l'attente de vous retrouver demain pour une nouvelle page de vie, je vous dis, bah, prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Je vous envoie plein de bienveillance et plein d'amour. À bientôt, au revoir.